Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'avais particulièrement envie de parler d'une expulsion à laquelle j'ai impuissamment assisté pour pouvoir ensuite en venir à la stratégie qui consiste aujourd'hui à monter les gens les uns contre les autres, les pauvres contre les plus pauvres, et également j'avais envie de parler de la surmédiatisation, à mes yeux, des attentats. Et des droits de l'homme, c'est sympa comme périphrase, hein. Simplement dommage qu'on ne la mérite pas, ou plus, parce que là aucun droit n'a été respecté, encore moins le droit fondamental de vivre. J'ai assisté à une expulsion et ça a été très difficile. Je ne savais pas en réalité à quoi m'attendre parce qu'on m'avait invité devant l'Office française de l'immigration et de l'intégration en me disant que c'était un rassemblement pour les migrants. Et je ne savais pas en arrivant sur place qu'en fait il y a une personne qui allait véritablement être expulsée de camp, juste là sous mes yeux. Il s'agissait d'un jeune migrant afghan de 23 ans qui était placé dans un fourgon de police pour être emmené dans un centre de rétention administrative pour ensuite être confié aux autorités bulgares, mais à aucun moment je ne l'ai vu car les vitres étaient teintées et malgré tous les efforts des militants du collectif de lutte contre toutes les expulsions pour arrêter en fait ce fourgon, pour empêcher cette expulsion. Il est parti comme ça très rapidement en moins de quelques minutes et c'était absolument glaçant de voir l'attitude des policiers qui étaient absolument froids, qui n'avaient pas l'air finalement de se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire, à savoir envoyer un homme quasiment à la mort puisque la Bulgarie c'est un pays. L'extrême droite est très importante, il y a des citoyens qui s'érigent en milice pour arrêter eux-mêmes les migrants, donc il y a des véritables chasses aux migrants. Il y a 60% de la population bulgare, en tout cas selon une étude, qui estime que les migrants sont un danger pour la sécurité nationale, donc c'est absolument pas un pays accueillant pour les migrants, c'est un pays qui est dangereux, et à cause en fait du règlement Dublin 3, qui stipule, je sais pas comment on dit pour un règlement, mais qu'en gros on doit renvoyer les migrants dans les pays où ils ont fait leur demande d'asile, sachant que ça doit être le premier pays dans lequel ils entrent en Union Européenne, donc c'est forcément, enfin, en tout cas dans son cas c'était la Bulgarie, puisque c'est le pays qui a la frontière avec la Turquie, c'est par là que certains migrants arrivent, mais c'est pas pour rester en Bulgarie, c'est pour aller dans des pays comme l'Allemagne, la Suède, ici c'est la France, mais souvent c'est vraiment pour aller dans les pays plutôt du Nord et pas du tout dans les pays européens où ils arrivent, à savoir la Grèce, l'Italie, la Bulgarie. Voilà, il va être envoyé là-bas. On ne sait pas ce qui va arriver à ce jeune homme. Il a juste eu le malheur d'être né dans le mauvais pays, à savoir l'Afghanistan, qui est un pays qui est en guerre avec les talibans, donc il fuyait finalement la mort. Il vient pas ici pour faire du tourisme ou pour piquer l'emploi aux Français, mais simplement parce que sa vie est en danger. Ce sont des gens qui aiment leur pays, qui veulent rester, mais qui n'ont absolument pas le choix. C'est une question de vie ou de mort, de survie, et on n'a absolument pas le droit de les renvoyer chez eux, tout simplement parce qu'ils sont pas nés sur le bon sol. C'est absolument ridicule, c'est pas parce qu'on est né en France qu'on a une vie qui vaut plus que celle des autres, qu'on a un droit de propriété d'ailleurs sur le sol. Alors peut-être qu'en droit positif c'est comme ça. Je voulais à présent venir à cette idée comme quoi les migrants seraient une menace pour nos SDF français, pour les Français et Françaises les plus pauvres d'entre nous, et en quoi en fait cette idée est voulue par les puissants, par ceux qui ont l'argent, et en quoi elle est fausse, puisque on essaye tout le temps de diviser pour mieux régner. C'est le but du pouvoir, du gouvernement, de tout ce que vous voulez, de l'État. C'est vraiment de nous séparer pour nous affaiblir finalement, parce que plus on est unis, plus on est fort et plus on peut faire contrepoids à ce pouvoir étatique. Or là on est de plus en plus divisé et où on se bat entre pauvres pour avoir un métier, pour gagner de l'argent, ce qui est quelque part normal de se battre pour sa survie parce qu'on a besoin d'argent dans ce monde là pour vivre, mais en même temps c'est regarder au mauvais endroit parce qu'on va dire que voilà, les migrants on leur donne de l'argent, de l'aide, ils vont prendre nos emplois, alors qu'en réalité l'argent, effectivement il y en a beaucoup en France qui sont donnés aux plus riches et c'est là qu'il faut taper, puisque c'est par exemple 80 milliards d'euros par an d'évasion fiscale que les Français sont en train de perdre. Ça c'est à cause des riches qui planquent leur argent dans des paradis fiscaux. Également on va perdre des recettes avec la réforme fiscale de Macron, avec l'impôt sur la fortune. On va perdre 3 milliards d'euros avec ça, également avec la réforme sur la taxation sur le capital. C'est plein de cadeaux qui sont faits aux plus riches et donc des cadeaux qui sont faits en moins pour nous, puisqu'il y aura moins d'argent à redistribuer. Donc véritablement l'argent qui est perdu, ce n'est absolument pas celle qui sert à aider les migrants. Déjà on dépense peu d'argent dans ces secteur-là, mais en plus on regarde vraiment au mauvais endroit. Donc nous on doit se souder, on doit pas taper sur les gens qui fuient des pays en guerre, qui fuient des pays autoritaires, qui fuient des pays où il y a vraiment de la misère économique. On a la chance d'avoir un pays qui se porte bien, simplement l'argent est mal redistribué, et ce qu'il faut faire c'est redistribuer cet argent, c'est pas essayer de virer tous les gens possibles pour avoir le plus d'argent pour nous, parce que ça va pas marcher comme ça. C'est pas parce qu'on ne dépense pas de l'argent pour les migrants qu'on va les dépenser pour les SDF. Si on avait vraiment envie de mettre un toit sur la tête de tout le monde, on pourrait le faire. C'est une question d'envie politique.
politique et de priorité. Et enfin j'avais envie de parler de la surmédiatisation des attentats. Alors attention, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas rendre hommage aux victimes, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut rien faire pour lutter contre ça, et il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas en parler du tout. Simplement je pense qu'il faut moins en parler et moins inciter dessus parce qu'il y a d'autres causes de mort, comme par exemple la pollution de l'air qui fait 48 000 morts par an en France, on en parle beaucoup moins, et c'est tout simplement dû au fait, si on parle autant des attentats, du fait qu'on est dans une société de l'image, du spectaculaire, et donc forcément voir des images d'attentats c'est beaucoup plus incroyable, beaucoup plus stressant aussi que de voir juste de l'air pollué. Sauf que ça ne sert à rien en fait de faire une surenchère comme ça sur les attentats, parce qu'on sait très bien que ça jette quand même l'opprobre sur l'islam et sur les migrants, même si on ne cesse pas de dire qu'il faut pas faire d'amalgame et tout ça, mais en même temps ça montre quand même les images et ça fait enregistrer des choses même inconsciemment dans le cerveau de celui qui va regarder, de celui qui va lire les informations, parce que le fait qu'on soit comme ça à ce point inondé de nouvelles sur les attentats, ça crée un climat d'insécurité en France et dans les autres pays où il y a ces informations qui tournent en boucle, et donc on va quand même faire naître un sentiment de défiance envers les autres, de défiance envers peut-être envers les musulmans, envers ceux qui veulent venir parce qu'ils fuient justement la guerre, la misère et tout ça. Et ça va vraiment faire en sorte qu'on va oublier la solidarité entre nous, mais que vraiment on va commencer à observer son voisin, voilà, à voir s'il fait des choses un peu louches, et aussi à avoir peur, et donc développer un individualisme qui n'a pas lieu d'être, puisque si on veut répondre aux dangers de ce monde, il faut vraiment être unis, soudés, et pas commencer à avoir peur de tout le monde et de se méfier de tout le monde. En résumé, dans un pays qui se proclame des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de réaliser ce genre d'expulsion. Nous avons un devoir envers l'humanité et envers nos concitoyens de nous mobiliser et de faire en sorte que ça ne puisse pas se passer, en faisant comprendre à l'État qu'on n'est pas d'accord avec ses agissements, que véritablement on a pris conscience que non, les migrants ne sont pas un problème et que le problème est bien ailleurs, dans ceux qui concentrent l'argent, dans ceux qui vendent par exemple des armes, mais pas dans les pauvres gens qui fuient la guerre et la misère. Donc si vous savez qu'il y a une expulsion près de chez vous, n'hésitez pas à vous mobiliser et à y aller et à signifier que c'est un problème qui nous intéresse et que c'est un problème aussi qui réunit beaucoup de monde, parce que c'est là où le pouvoir va finalement commencer à réfléchir, se dire bon, on va peut-être essayer d'accueillir plus de migrants si l'opinion publique y est favorable, alors qu'en revanche si on continue à dire qu'on ne veut pas des migrants, forcément qu'on va continuer à les expulser, et il s'agit de vies humaines, d'êtres humains qui ont peur comme nous, qui peuvent être blessés comme nous, on ne peut pas les laisser dans un état pareil de détresse, ce n'est pas possible, c'est un devoir de solidarité. On a eu la chance d'être nés dans le bon pays, eux la malchance d'être nés dans le mauvais pays, à nous de leur envoyer l'ascenseur et de les laisser vivre parmi nous et de les aider, de les aider à s'insérer surtout. Il faut vraiment essayer de vivre avec eux parce que c'est absolument possible, ils sont encore une fois comme nous. Peut-être qu'au début on va peut-être avoir un peu du mal parce qu'on a peur pour nos emplois, parce qu'on a peur pour notre sécurité, et c'est normal d'avoir un certain nombre de peurs, même si c'est pas forcément rationnel et fondé, mais après une fois qu'on surpasse ça, on se rend compte que c'est mieux pour tout le monde. Donc surtout n'oubliez pas de garder un esprit critique envers les images qu'on vous montre et toujours de vous demander ce qu'il y a derrière ces images et également le message qu'on veut véhiculer à travers ça, parce que c'est jamais innocent que de vous montrer des choses, il y a toujours une intention derrière, donc vraiment restez vigilant, pesez le pour et le contre de chaque chose, réfléchissez par vous-même, regardez sur internet ou dans les journaux des choses qui peuvent aller contredire les informations que vous voyez pour essayer d'élaborer un espèce d'esprit critique, et vraiment n'oubliez pas votre humanité, on est tous humains, même les policiers que j'ai vu expulser ces gens-là, je suis sûre que leur conscience est travaillée, j'espère en tout cas, parce que c'est vraiment très dur leur métier, et je suis pas en train de dire ça pour qu'on compatisse avec eux, mais vraiment pour qu'ils se remettent en question et qu'ils changent et qu'ils se tournent du bon côté finalement et qu'ils nous rejoignent contre ces expulsions qui sont immondes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'information, c'est vraiment super important, et à une prochaine fois. C'est terminé depuis longtemps déjà. Vous n'avez pas honte d'envoyer les gens à plus de garde.